Bonjour à tous! Aujourd'hui, une nouvelle vidéo pour vous montrer comment on va réaliser le revêtement extérieur autour de notre porte avec de la pierre vissée Beyond Stone de l'entreprise québécoise Permacon. C'est une collaboration avec une entreprise que j'aime beaucoup. On a déjà fait ensemble la terrasse en pavé chez moi à Montréal. Vous pouvez revoir la vidéo sur la chaîne YouTube de comment on avait créé notre terrasse en pavé. En effet, il faut savoir que Permacon, ce sont des spécialistes de revêtement extérieur et de produits aussi pour l'aménagement paysager, donc dalles, murets, panneaux de béton. Ils ont même un système... Oh, le chat de mon voisin! Ils ont même un système qui est extraordinaire pour se créer des cuisines extérieures, des bancs, c'est les panneaux Altex qui peuvent s'emboîter, un système très DIY. Et justement, en parlant de DIY, c'est un peu le produit que j'ai choisi dans leur collection, c'est la pierre vissée Beyond Stone. Alors, qu'est-ce que c'est? Je vous en montre tout de suite un exemple. Ce sont des panneaux de pierre vissée qui permettent donc de faire le revêtement extérieur d'une maison sans avoir à avoir recours à du mortier ou de la colle. Donc c'est un système qu'on peut clairement poser soi-même. Vous voyez ici, on va pouvoir le visser dans le mur et même pour faire les coins, c'est assez facile. Ils ont des vidéos qui sont très très bien détaillées sur leur chaîne. Donc moi, c'est un produit que j'avais repéré dès la conception de la maison, dès qu'on a fait les plans en fait. Je savais qu'on allait utiliser le produit Beyond Stone parce que facile d'installation et surtout, on n'a pas besoin de faire appel à un maçon. Les panneaux s'emboîtent entre eux et surtout, ils sont vraiment bien faits. Pourquoi? Parce que ils permettent à l'humidité de s'évacuer très facilement. En arrière, on peut voir, c'est ce qu'on appelle leur système breveté qui s'appelle D-Rain. Donc là, on est en contact avec le revêtement de la maison. Chez nous, donc, c'est du plywood, du contreplaqué. Là, on va être en contact avec le revêtement de la maison. Ici, ça laisse respirer. Et s'il y a de l'humidité, eh bien, il y a un système ici qui permet à l'eau de s'écouler. Donc, vraiment parfait pour bien protéger le parement extérieur de sa maison. Et justement, on a besoin juste de vis pour la poser et de bandes de départ qui nous sont fournies par l'entreprise. Et c'est ça qu'on va vous montrer comment on l'installe. Décidément, ce chat aime beaucoup la pierre Beyond Stone. Hein? Tu vas voir comment ça va être beau. Alors, voici un petit peu le matériel nécessaire pour réaliser ce projet soi-même. La commande que vous allez passer de matériel Beyond Stone, vous allez recevoir le nombre nécessaire de panneaux. Ce sont des panneaux de 2 pieds par 1 pied. Donc, auparavant, calculez bien la surface de votre mur et prévoyez un 10% de perte. Vous recevez également, avec les palettes, les bandes de départ qui sont les bandes qu'on place à la base du mur pour enclencher les premières pierres. Ça se calcule en pieds linéaires, donc vraiment la largeur de votre mur. Et vous aurez le nombre de bandes de départ nécessaires. On va vous livrer également des vis spéciales pour les panneaux. Elles sont en acier inoxydable. Ici, ce sont des vis à bois de 1 pouce fournies par Beyond Stone parce que nous avons du bois en arrière sur notre mur. Mais si vous avez un autre type de revêtement, vérifiez bien le type de vis que ça prend pour visser les panneaux. Ensuite, ce que vous devez fournir, c'est pas tant que ça. Alors, une visseuse perceuse, évidemment, pour installer les panneaux. Un ciseau à métal pour couper la bande de départ et aussi en arrière des panneaux parfois pour couper les petits montants métalliques ou en plastique. Vous allez voir, on a souvent besoin de les couper. Donc avec un ciseau. La scie à onglet, c'est l'outil de base pour ce projet que vous allez munir d'une lame pour couper le béton ou la pierre. C'est une lame de 12 pouces qui se trouve partout en quincaillerie. Et puis ensuite, ce sont pas mal des outils normaux comme évidemment un niveau pour toujours partir de niveau. Vous avez besoin du ruban à mesurer et du crayon parce que vous êtes constamment en train de faire des coupes. Et peut-être de la colle PL, on n'en a pas toujours besoin, mais sur les dernières rangées aussi, ou sur les coins, vous pourriez avoir besoin de colle PL. Donc tous ces outils-là, je pense que vous les trouverez facilement dans les explications de Beyond Stone. Mais nous voilà bien outillés. Je mets les gants. C'est toujours bien pour manipuler la pierre et on commence le projet. N'oubliez pas des lunettes de protection, un masque, des bouchons d'oreille ou un casque de sécurité. On commence par visser des bandes de départ en métal à 2,5 pouces du bas des pierres Beyond Stone. Elles doivent être vraiment de niveau. Donc on s'est mis un niveau laser à 2,5 pouces.
et on va pouvoir accoter les premières pierres dessus. Pour le premier panneau de départ, on vient tout simplement le glisser dans la bande de départ. Voilà. Et ensuite, on peut le glisser. Les panneaux s'enclenchent toujours de gauche à droite. Donc vous voyez qu'on a commencé par poser le panneau de gauche en premier. On lui met au minimum 2 vis dans les trous qui sont conçus à cet effet. Et ensuite, vous remarquez qu'on a coupé le panneau à gauche. Pourquoi? Pour qu'il commence droit le long du mur. Mais en coupant les panneaux, on s'assure aussi de faire en sorte qu'on ne superpose pas les joints au même endroit. Donc, on commence avec un panneau coupé, on en met un plus long à droite et on s'assure de varier ainsi la longueur des panneaux pour qu'on ne voit pas le motif de joint à travers les panneaux. C'est vraiment franchement très très discret et c'est impossible de le deviner sur notre façade. Mais vous voyez qu'on commence par la gauche et ensuite on fait nos coupes à droite. Donc, on s'ajuste un petit peu pour que ne pas laisser d'écart de chaque bord. Pour les luminaires et les prises, vous avez des accessoires en béton. Il faut venir dessiner sur la pierre, donc il faut faire des coupes afin de les insérer à l'intérieur. Pour le tour de porte, eh bien, il faut tout simplement, c'est pas si facile à faire, on a quand même pris un petit peu de temps à réussir. Il faut couper un L ici, dans une des pierres, pour qu'elle puisse venir s'ajuster au-dessus du tour de porte. Donc comme ça, quand on la glisse, eh ben, elle est soutenue ici, sur la pierre précédente, mais au moins on a vérifié et ici on est de niveau, donc on peut continuer notre assemblage. Voici comment on se prépare pour faire une coupe de l'autre côté de la porte. Donc on a besoin de faire un petit L de 4,5 de large sur 2,5 de haut. Donc on part toujours nous du côté de la pierre. C'est ce qu'on a fait depuis le début, ça a très bien fonctionné. Donc on se trace la coupe à faire et ensuite on la fait avec notre scie anglais. On met des lunettes et un masque parce que c'est très toxique. Pour bien finir ça, on le fait avec le grinder, la meuleuse. On va enlever le petit bout. La réponse c'est non. Non? Qu'est-ce qui marche pas? On a été trop loin. Pour commencer? Ouais. Non, pour commencer! Alors, est-ce que ça marche? Le pignon qui nécessite des coupes un peu plus compliquées. Donc notre idée c'est de prendre un carton et de déterminer exactement la taille des pierres à couper en utilisant le carton un peu comme un patron. Donc par exemple ici, je sais que je dois aller jusque dans le coin ici et là je le plie exactement à l'angle du plafond. Évidemment on s'est choisi un carton bien d'équerre pour être comme nos pierres et là on va pouvoir aller reporter ce patron là sur notre pierre. On espère que ça va marcher. Moment de vérité, on va voir si notre coupe est bonne. Donc comment on fait pour poser les pierres? À chaque fois on les pose et on les glisse, hein. Il y a des petites glissières dans lesquelles on doit les accoter
Donc là, je suis à côté, je la pousse. Ça fonctionne pour l'angle. Et là, vous voyez, il reste du plastique qui reste à couper pour que ça soit vraiment parfait. Donc, je vais descendre. Bon, bah lui, carrément, il arrache tout. Pour les petits triangles qui ne pouvaient pas s'encastrer sur le système de rail de Beyond Stone, on est allé pré-percer dans la pierre avec une mèche à béton et on utilise des vis en acier inoxydable un peu plus longues pour faire tenir les pierres. La touche finale. Bravo! Ça marche. Ça marche? Ouais. C'est terminé. Est-ce que c'est pas magnifique? Non mais on hallucine, on trouve ça d'une beauté incroyable et surtout on est tellement fiers de nous de l'avoir fait nous-mêmes. Mon mari n'est pas avec moi là parce que je suis revenue le week-end suivant pour filmer la transformation finale. Ça nous aura pris peut-être 2 jours en tout et honnêtement, on s'est même dit qu'on allait faire notre cheminée tout seul. C'était pas du tout prévu. Je vous montre, on a une grande cheminée de 20 pieds de haut à recouvrir, pareil avec la pierre Beyond Stone et on se sent tellement en confiance après avoir réussi à faire ce projet-là que je crois qu'on va faire la cheminée nous-mêmes. Dites-nous si ça vous intéresserait de voir le processus pour la cheminée. C'est un petit peu différent parce qu'il y a des angles à faire. Et on va falloir surtout qu'on monte un échafaudage, donc petit degré de difficulté supplémentaire. Mais en tout cas, merci Permacon de m'avoir permis de tester ce produit-là. Je l'adore et franchement, je vous le recommande pour transformer, regardez, une entrée ou même un soubassement de maison. On pourrait faire une façade. Ça donne vraiment beaucoup de style, je trouve, à une maison. Alors, dites-moi ce que vous en pensez. Et puis, écoutez, qu'est-ce que je vais vous montrer dans les prochaines vidéos? Je ne sais pas encore, mais on a encore plein de choses à faire. Donc, merci de me suivre ici sur la chaîne. Bye!